La mine bas. Et là, tu vas. Top, c'est parti. Quelques mots. Moi, bon, la saison dernière, j'ai changé de club. J'étais à Guingamp. Voilà, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et aujourd'hui, je joue à l'Apollon Limassol. Moi, je joue au NK Varazine en Croatie. Je suis formé au PSG et à Guingamp. Et voilà, je suis nouveau dans mon club. Ça se passe bien et j'ai 25 ans. Franchement, ça s'est bien passé. Bon, moi, pour ma part, j'ai pas pu jouer dès le premier regroupement puisque j'avais une blessure. Mais bon, j'ai rencontré des gens ici qui étaient vraiment ouverts, vraiment l'esprit famille. Après, j'ai rencontré le président aussi, qui est un grand monsieur. Voilà, et le coach, Amir Abdou, que j'ai connu un peu avant, via d'autres personnes qui nous ont mis en contact. Donc moi, ça s'est très très bien passé ici, avec les joueurs, etc. On nous a mis vraiment dans les bonnes dispositions. Moi, voilà, quand je suis arrivé, j'ai rencontré une famille. Hein. C'est le mot idéal. J'avais eu des échos qu'il y avait une bonne ambiance dans la sélection et quand je suis venu, j'ai vraiment apprécié parce que c'était une famille. En plus, ça a été spécial parce que lors de ma première sélection, j'ai marqué le but de la victoire. Donc voilà, c'est un des meilleurs souvenirs dans ma carrière, même, je dirais, parce que c'est pour mon pays et marquer pour son pays et délivrer tout un peuple entre guillemets, c'est quelque chose de spécial. Bah, mon père, il avait le sourire jusque-là, hein, il avait la banane. Franchement, je pense que c'est une fierté. Il y a pas tous les parents au monde qui peuvent se dire mes deux fils, c'est des sportifs de haut niveau, ils jouent pour notre pays. Voilà, toute la famille était contente, que ce soit les cousins, les oncles, tout le monde était fier. Après la première sélection, comme Elhadj il l'a dit avant, on n'a pas pu jouer ensemble vu qu'il était malheureusement blessé. Mais c'est arrivé sur le deuxième rassemblement. Et en plus, c'est spécial parce que mon père, il avait fait le déplacement. C'était quelque chose de spécial. C'est quelque chose dont j'ai peut-être rêvé, on va dire, depuis que je suis conscient, depuis mes 5-6 ans. On a commencé par jouer, par casser des lampes à la maison. Et nos parents ils nous ont engueulés. Et maintenant, on se retrouve à jouer pour notre équipe nationale. Et devant notre père, franchement, c'était un rêve qui a été réalisé. Franchement, moi, par rapport à moi, c'est mon petit frère. Donc d'être là et de voir son premier match international et marquer un but, franchement, c'était une fierté exceptionnelle. Il n'y a pas de mots qui peuvent, je pense, décrire ce que tu ressens à ce moment-là. Parce que tu te rends compte que le petit que tu voyais quand tu étais plus jeune, que tu lui mettais des baffes, et ben là, il a grandi et c'est un homme maintenant. Et voilà, il a bossé, il a beaucoup travaillé, ça n'a pas été facile. Voilà, même en général, dans notre enfance, c'est vrai que quand on peut penser que quand on est en France ou en Europe, c'est facile pour tout le monde, etc. Mais c'est pas le cas. Voilà, nous, on n'a pas grandi dans le luxe, etc. Donc on a dû travailler depuis qu'on est petit. Voilà, on habitait dans une banlieue parisienne qui était un peu chaude, qui l'est toujours d'ailleurs. Voilà, on a grandi à Aulnay-sous-Bois dans le 93, en France. Donc pour nos parents de voir qu'on ait réussi entre guillemets dans le football et aller à l'échelon de l'équipe nationale, voilà, et de pouvoir représenter notre pays, c'est quelque chose d'incroyable. Et je pense que la première sélection, il avait plus la pression que moi. Avant le match, il avait plus la pression que moi. Non, c'est clair, mais même pas que notre père. En vrai de vrai, on a reçu des messages de tout le monde. Voilà. Donc de tous nos oncles, etc., qui étaient ici, ils sont venus nous voir au stade. Franchement, c'était exceptionnel et tout le monde était fier. Parce que tout le monde est fier d'avoir quelqu'un de leur famille qui joue au foot et encore plus dans l'équipe nationale, dans le pays où ils vivent. Donc franchement, c'était beau. Et je pense pas que c'est quelque chose de commun, deux frères qui jouent en même temps dans un club, ok, mais dans une équipe nationale en Afrique, je pense pas qu'il y en a beaucoup. Alors même mondialement, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc c'est une grande fierté. C'est vraiment de la fraternité. Hein. Franchement, je pense qu'on se parle. Il n'y a pas un jour qu'on laisse sans qu'on se parle, sans qu'on s'échange. Après, c'est vrai que depuis qu'on est petit, vu qu'on est chacun dans des clubs différents, on se voit pas souvent. On se voit pendant les trêves ou en équipe nationale maintenant. Mais tous les jours, on se parle au téléphone. Je regarde tous ses matchs, il regarde tous mes matchs. On se conseille, on est franc. Quand quelqu'un fait un bon match ou un mauvais match, on le dit. Et voilà, c'est comme ça depuis qu'on est tout petit. En vrai, chez nous, c'est pas que par rapport à nous deux, mais en général, chez nous, on est tous soudés. Parce qu'on a d'autres frères et sœurs. Et franchement, tout le monde s'entend très très bien, tout le monde veut le meilleur pour chacun. Ça, c'est l'éducation que nous a donné nos parents. Voilà, on a toujours été soudés. Si quelqu'un a un problème, c'est tout le monde qui a un problème. Et si quelqu'un va bien, bah, il aide tous les autres. Donc la finalité, c'est que franchement, on a toujours été proches depuis qu'on est tout petit.
Donc sur ça, ça a jamais bougé. Après, il a oublié de te parler de notre rivalité à la PlayStation ou autre. Personne ne veut perdre. Donc, On a un point en commun, c'est qu'on n'aime pas perdre. Donc c'est vrai que des fois, quand on fait des jeux, c'est un peu chaud. Mais la finalité, c'est que ça finit toujours c'est que je gagne. Non, c'est pas vrai. C'est moi. Ouais, C'est le grand frère quand même, l'expérience. C'est moi C'est quand moi même. qui lui ai appris C'est à moi. jouer. La malice, le plus jeune. Bah, franchement, je suis quelqu'un dans la vie qui est très réservé. Je suis réservé. Je suis pas quelqu'un qui move facilement, on va dire. Mais par contre, dans le foot, je suis une personne différente. J'arrive à switcher entre le Lamine en dehors du foot, qui est réservé, qui est dans son coin, respectueux, et dans le foot aussi respectueux. Mais dans le foot, je suis plus ouvert. On va dire, j'ai un poste comme défenseur central. C'est un poste où il faut donner de la voix, donner des consignes, droite, gauche, ça vient tout seul. Et donc voilà, dans le vestiaire, je trouve que quelqu'un de mon poste, il doit parler, remobiliser les autres. Et je suis quelqu'un qui aime, comme on l'a dit quelques instants avant, je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre. Donc voilà. Il est même prêt à tricher pour pas perdre. Non, Ça, c'est grave. Donc voilà, c'était une bonne performance contre le Gabon. Mais le message que je voulais donner, c'est juste que faut pas s'enflammer, c'est bien. Mais voilà, on s'enflamme jamais, mais on fête après une victoire. Après un nul, c'est bien. On se douche, on rentre à la maison et puis c'est tout. Mais après une victoire, oui, là, on peut fêter. C'était juste mon message. C'est une mentalité. Après, voilà, je pense que c'est une mentalité pour atteindre le haut niveau. Voilà, je suis passé par le PSG, j'ai fait quelques entraînements avec des joueurs comme Thiago Silva et c'est la mentalité qu'ils adoptent tous les jours. Un entraînement, même un taureau, s'ils sont plus de 2 ou 3 fois dans le taureau, ils s'énervent. Et c'est la mentalité qu'il faut avoir. Voilà. Donc si je peux l'inculquer, pas l'inculquer, mais la donner modestement à mes coéquipiers, mes frères, comme une famille, bah, je le donne. Et c'est ce qui s'est passé. Mais on a toujours suivi les résultats de la Mauritanie et on sait qu'il y a eu des périodes où c'était difficile et ça nous faisait mal. Ça nous faisait mal de voir que l'équipe avait du mal. Bon, sur les 4, on va dire 4, 5, 6 dernières années, c'était mieux. Et avant ça, c'était un peu difficile. Donc, on se faisait tailler un peu par les gens, et dire ouais, la Mauritanie, des fois vous perdez là, etc. Et ça nous faisait mal au cœur. Donc aujourd'hui, qu'on puisse vraiment rendre service à la patrie, il n'y a rien de mieux qu'on puisse avoir comme feeling, comme ressenti. Voilà, franchement, de voir comment les gens ils sont heureux quand on gagne un match, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout. Voilà, quand il a fait son premier match, il a marqué le but. Quand tu vois les gens, comment ils sont passionnés ici par rapport au football, c'est exceptionnel, c'est beau. Ça veut dire qu'en fait, surtout quand on voit nos parents, nos familles qui regardent nos matchs, quand on marque des buts, quand on gagne, surtout que là on est sur une bonne série, ils sont fiers, les gens. Et je vois même des gens qui ne parlaient pas beaucoup de la Mauritanie avant, qui se mettent maintenant sur les réseaux sociaux à s'enflammer. Et c'est beau de voir ça, c'est beau. Donc je pense que personnellement, à titre personnel, je pense que je parle aussi pour mon frère sur ce cas-là, il n'y avait rien de mieux pour nous que de pouvoir représenter la Mauritanie. Ouais, franchement, c'est spécial. Hein. Franchement, juste comme il l'a dit, la première sélection, quand je marque à la dernière minute, tu sens que le peuple il était heureux. C'est comme, on va dire, une bouffée d'oxygène pour le peuple. Pendant un match de 90 minutes, où tout le monde oublie tous ses soucis. On regarde l'équipe nationale, on veut juste que ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, bah, franchement, c'est spécial. On sait aussi que c'est au-dessus de tout, je pense. C'est ça. On sait aussi que c'est pas facile. C'est pas facile pour les gens d'ici. La vie, on sait que voilà, on n'est pas le pays le plus riche du monde. On sait qu'il y a des gens qui ont que ça aussi, comme divertissement, où c'est pas facile tous les jours pour eux dans leur vie, et on respecte ça. C'est pour ça que quand on est sur le terrain, on se donne à fond pour pouvoir remettre des sourires sur certains de leurs visages. Et ça aussi, ça vaut tout l'or du monde, encore une fois. Donc c'est pas que du football pour nous. C'est pour ça qu'on aime, quand on est là, on aime encore moins perdre, on aime encore moins faire de mauvaises choses parce qu'on sait qu'est-ce que ça représente pour les gens et pour le peuple. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Comme d'habitude, hein, quand on joue un match, c'est pour ne pas le perdre, pour essayer de le gagner. Après, voilà, le Congo, ils ont l'équipe qu'ils ont. Et je pense qu'ils sont favoris. Après, voilà, nous, on respecte tout le monde, nous, on a peur de personne. Donc, on y va confiant, surtout qu'on est sur une bonne série. Le staff et les joueurs et tout le monde, hein, toute la délégation, le président, tout le monde fait un travail extraordinaire depuis quelques années avant qu'on arrive. Et là, on est sur une série incroyable qui, je pense, jamais arrivé pour l'instant en équipe nationale. Donc voilà, c'est à nous de la continuer le plus longtemps possible
Et voilà, en respectant les consignes du coach. Et voilà, et on ira essayer d'avoir un résultat là-bas et ici. Ouais. On espère. Ouais, on sait que le Congo, ils ont des individualités, des grosses individualités, et c'est une bonne équipe, malgré le fait qu'ils aient zéro point. Je pense que ça ne reflète pas le niveau des joueurs de cette équipe. Maintenant, une réalité aussi, c'est que le football, il n'est pas dicté, il n'est pas rationnel déjà, pour commencer. Il n'est pas rationnel. Donc, ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs qui sont dans une équipe ou les meilleures individualités qui gagnent à la fin des matchs. Surtout que là, c'est deux confrontations, ce n'est pas un championnat où on va jouer 10 fois contre eux. Voilà. Donc pour commencer, le football n'est pas rationnel, donc tout le monde peut gagner contre tout le monde. Voilà, surtout en Afrique. Parce qu'ici, c'est difficile. Chaque équipe a ses joueurs, chaque équipe est passionnée et a un engagement qui va au-delà de ce qu'on peut voir en Europe, justement. Donc nous, on connaît nos forces, et nos forces, elle est collective. Notre force, c'est la connexion entre tous les joueurs. C'est vraiment un groupe. Voilà, on a besoin de tout le monde. On n'est pas une équipe qui peut se permettre de jouer sur des individualités, etc. On a besoin vraiment de tout le monde. Et tout le monde fait un travail formidable. Pour l'instant, en tout cas, moi, depuis que je suis là, que ce soit les joueurs, le staff, voilà, la délégation, comme il le dit, le président, ils mettent tout en œuvre pour que nous, on soit tous dans des bonnes dispositions. Et nous, les joueurs, on se donne à fond. Donc à partir de ce moment-là, je pense que quand tu es sur une dynamique comme celle qu'on est aujourd'hui, tu peux renverser des montagnes. Et aujourd'hui, c'est ça le mot d'ordre, c'est être humble, mais être audacieux. Parce que être humble et avoir peur, ça mène à rien. Mais être humble et audacieux, ça mène à de grandes choses la plupart du temps.